Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. Présentation de ma nouvelle moto. Et oui, j'ai pu mon petit SkyTeam PBR. Je l'ai vendu il n'y a pas longtemps et du coup je me suis racheté une petite Beta RR 50 en super motard. Donc en premier, je vais vous faire passer une petite vidéo de mon SkyTeam avant que je le vende. J'avais vraiment fait fini les dernières transformations avec un kit déco d'autocollant, mis la coque et tout. Ça rendait vraiment super bien. D'ailleurs, j'ai vraiment hésité à le vendre. Just between the eyes, my friend, something left me thinking. Stay young and focus on the fireworks. Stand back and look a Voilà, j'espère que vous avez trouvé mon petit SkyTeam bien beau. Avec les modifications terminées, la coque installée et tout. Toujours le magnifique bruit du pot NHRC, hein. Les bruits des 4 temps, c'est magnifique, hein. Mais bon, maintenant, on a un petit 50 qui marche beaucoup plus fort que le 4 temps, là. Le petit 4 temps, allez, c'était quoi? C'était 70 à tout péter. Là, c'est beaucoup mieux, quoi. Je vais vous faire un petit tour de la moto et après, on va voir un petit peu les caractéristiques. Alors je vous mettrai une petite image qui présente les caractéristiques de la moto pour si j'oublie quelque chose ou quoi que ce soit. Comme ça vous pourrez regarder plus en détail. Donc on a un monocylindre 2 temps à refroidissement liquide. Donc là on a notre cylindre à refroidissement liquide avec ici le radiateur. Là. C'est un 49,7 cm3
Pour la mise en route, alors on est obligé de démarrer la moto au kick, car ce modèle n'est pas équipé de batterie. Donc vu qu'il n'y a pas de batterie, quand on tourne la clé, quand on met le contact, on peut pas activer les clignotants ou quoi que ce soit, mais on a quand même accès au compteur, car le compteur est équipé d'une pile. On a 6 rapports, hein. Ça, je pense que vous vous en doutiez. 6 rapports via le sélecteur. À l'avant, on a une fourche hydraulique de 40 mm. En suspension arrière, on a un mono-amortisseur. Franchement, avec ça, la moto, elle est très très confortable, hein. Quand on l'a au début, c'est-à-dire quand on l'achète neuve qu'elle a 0 km, les amortisseurs sont assez durs, on sent bien la route, mais là elle a 2000 km, donc les amortisseurs commencent à être assez rodés, à bien suivre la route. En frein avant, on a un disque inox de diamètre 260 mm, et pour l'arrière, on a un disque inox de diamètre 220 mm. Pour dire, ça freine très fort, hein. Pour le pneu avant et arrière, on a un pneu équipé, on a une jante équipée de pneus très très tendres. Franchement, la gomme elle chauffe super vite, et vu que c'est un pneu tendre, ça adhère super bien. Le poids, qui est un gros avantage, la moto ne pèse que 85 kg. C'est une des plus légères 50 en 2 temps. Je crois il y a les Rieju, elles sont peut-être un peu plus légères ou pareil, parce que les Rieju elles ont un réservoir beaucoup plus petit. Hauteur de selle, alors par contre c'est les plus légères, mais c'est presque les plus hautes. 200 mm. Et on a un réservoir de 6,5 litres. Et l'essence, je mets du samplon 98. Alors franchement, cette moto, on a des carénages. Ce sont les carénages 2016 avec vraiment une couleur, je dirais rouge un peu orangé fluo. C'est vraiment, on est vu par tout le monde là. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais celle-ci c'est la version standard. Donc on a la version standard, la sport et la track. Celle-ci c'est la version standard. C'est une moto d'Italie, hein, made in Italy. On a une ligne de peau d'origine qui est plutôt sympathique. Elle est pas moche, franchement elle va bien avec la moto. Et on a une cartouche vraiment magnifique, qui fait pas un bruit dégueu, mais bon, ça reste du pot d'origine, hein. On a à l'avant comme à l'arrière des jantes à bâton. Pour ce qui est du cadre, on a un cadre tubulaire, c'est-à-dire c'est le cadre des enduros, hein. On a des poignées domino avec un tirage rapide. Alors le compteur qui est équipé d'une petite pile. Donc on peut voir que j'ai fait 2120 km et que la vitesse max que j'ai atteinte c'est 87 km/h. Après j'ai pas non plus poussé la moto, hein. J'ai envie de préserver ma 50, hein. On a un carburateur Dell'Orto de 16. Et donc le petit moteur Minarelli AM6. Pour info, j'ai fait des tests et la consommation de la moto débridée, c'est-à-dire qu'avec 6,5 litres, donc le plein, on fait environ
160-150 km. Donc c'est plutôt pas mal. Donc par contre, seul point négatif, un peu déçu de ne pas avoir de contour. Franchement là, il y aurait vraiment la place, ils auraient pu mettre un contour quoi. Ils auraient pu sur ce compteur, ils auraient pu nous faire un affichage des tours minutes. Donc on a vraiment un bruit assez rauque, un bruit assez sympa. Et on a un petit coupe-circuit assez sympa qui est très accessible franchement. Là, voilà, il suffit d'appuyer et la moto s'arrête. Parce que franchement, l'accès à la clé avec ce câble là, c'est vraiment, c'est pas top quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!